au charisme incroyable qui se dégageait de sa personne. Longtemps considérée comme l'une des femmes les plus influentes au monde, Sybil Sherdoon avait eu un parcours incroyable, une vie hors du commun. Métisse de mère française et de père éthiopien de Djibouti, elle s'était fait connaître comme chanteuse, avait joui d'une carrière internationale avant de devenir actrice de cinéma. Portée au nu dans le monde entier, Hollywood à ses pieds, elle avait pourtant été une star pas comme les autres. Ne se prenant jamais au sérieux, elle s'était toujours montrée très libre vis-à-vis de tout. Des producteurs, des journalistes, de son image et même de son succès. D'ailleurs, n'avait-elle pas décidé un jour, pourtant au zénith de sa carrière, de tout arrêter pour se consacrer à la création d'une fondation destinée à l'éducation des enfants dans le monde? Une fondation, fruit d'un véritable engagement. Pas comme celle créée par des stars utilisant l'humanitaire pour faire parler d'elles, ou parcourant la planète à bord de leurs jets privés ultra polluants pour dénoncer le réchauffement climatique. Sherdoon avait au contraire toujours été impressionnante d'intégrité et de cohérence. Un nombre incalculable de donateurs, particuliers et entreprises, l'avaient suivie pour financer des projets fantastiques dans le monde entier. Sam attendit que le journaliste de CNN en finisse avec ses questions, puis il se tourna à son tour vers elle et se présenta. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. » « Naturellement, vous m'avez interviewé lors du congrès de la Fondation en 2008. » Sam sourit. Habituellement, plus les gens étaient célèbres, moins ils remarquaient les autres. Devant eux se dressait une grue portuaire de taille imposante qui émergeait d'un halo de brume sous la lumière du soleil couchant. Montée sur cale, ses énormes roues suspendues dans le vide, elle ressemblait à un gros scarabée de métal auréolé de taches de rouille. Un groupe d'hommes coiffés d'un casque jaune était rassemblé à côté. Certains palabraient, tandis que les autres fixaient les eaux sombres du fleuve. Assis sur le bout d'un pneumatique d'un Zodiac, des plongeurs dont la combinaison noire luisait dans la pénombre hissèrent leurs bouteilles jaunes sur leur dos, puis se laissèrent basculer en arrière. Le fleuve les engloutit silencieusement. « Couvrez-vous bien !» dit à Sybil Sherdoon, une femme qui semblait veiller sur elle comme on surveille le lait sur le feu. Peut-être une soignante. Elle lui tendit un châle que sa protégée repoussa en souriant. Lorsque le moteur de la grue se mit soudain en route dans un grondement sourd, la foule devint d'un seul coup silencieuse, et tous les regards se rivèrent sur la surface du Rhône. Un homme en imper beige, qui semblait être le chef des opérations, distribua des consignes. La caméra de CNN tournait en continu. Sybil Sherdoon avait l'air sereine, détendue, mais ses yeux toujours pétillants se mirent à briller davantage lorsque la carcasse enchaînée émergea lentement des eaux tristes du fleuve, comme une énorme baleine prise dans des filets qui se dresserait de toute sa masse dans une ultime tentative d'échapper à ses poursuivants. Les chaînes crissèrent sous le poids. Ça sentait le bois mouillé et les herbes fluviales. À quelques mètres en retrait, la soignante observait, inquiète, la montée des émotions de celle sur laquelle elle était chargée de veiller. « Stop !» cria l'homme à l'impair au grutier en levant les bras. « Rotation à 180 degrés !» Le photographe de Newsweek s'activait, prenant des clichés de l'épave avec Sherdoon au premier plan. Quelques minutes plus tard, le rafiot dégoulinant de vases se retrouva suspendu au-dessus du quai. Puis, lentement, la grue le fit descendre jusqu'à ce qu'il repose sur de grosses cales de bois. Les chaînes libérées cliquetèrent quelques instants. Puis le grondement du moteur s'évanouit et, dans le silence qui emplit alors l'atmosphère, le bateau sembla encore plus imposant. Sam guetta les réactions de la vieille dame, visiblement très émue, qui observait sans rien dire l'énorme carcasse. Il se rapprocha encore d'elle et s'accroupit pour être à sa hauteur. « Vous le reconnaissez, Madame Sherdoon ?» dit-il à voix presque basse. Elle sourit, sans quitter le bateau des yeux, puis acquiesça lentement. Sam devina qu'elle était assaillie de 1000 souvenirs.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.